Nous allons voir maintenant, donc toujours dans notre chapitre les paramètres société, un tutoriel sur tout ce qui va concerner donc le paramétrage au niveau des documents, cette fois-ci d'achat. Donc même principe que pour les documents de vente, lorsqu'on est donc dans paramètres société, documents d'achat, et bien ici vous aurez donc des options pour des messages de confort, d'avertissement, donc si il y a éventuellement des erreurs, eh bien vous serez donc averti. Donc là, je vous conseille vraiment de le laisser cocher. Donc là, eh bien effectivement, je vous conseille de laisser la description commerciale lorsque vous serez dans un devis pour rappeler vos éléments. Ici, même principe pour l'éco-contribution. Donc, comme on verra un tutoriel spécifique, donc, eh bien, ce qui est valable pour les ventes, on le verra aussi pour les achats. Donc ici, après, eh bien, effectivement, ce qui peut être intéressant par rapport au réapprovisionnement, eh bien, vous pouvez donc ici, donc, si vous voulez vraiment avoir donc des réappros vraiment très bien, je dirais, affinés, eh bien, ici, vous pouvez cocher, compléter les commandes existantes. Après, vous pouvez aussi utiliser le déboursé du document de vente. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Comme ça, au moins, eh bien, quand vous ferez des rappros, ben, au niveau du prix d'achat, il ira chercher le déboursé du document donc, de vente. Ensuite, ça peut être intéressant, le réappro, eh bien, de lancer des rappros par rapport donc aux commandes clients en cours. Et ici, ben voilà, donc là c'est par rapport donc à l'adresse de livraison. Et ici, bien effectivement, c'est pour la mise à jour donc des adresses de livraison dans la commande client. De toute façon, ici, il n'y a rien de figé. Vous pouvez cocher et décocher donc à tout moment. Ici, c'est par rapport aux factures d'acompte. Donc, si un fournisseur vous demande donc des acomptes, et bien effectivement, quand vous générez la facture d'acompte, c'est là où vous pourrez décider si vous voulez prendre en compte la TVA directement sur les factures d'acompte. Ça peut être intéressant. Effectivement, dès que vous avez un acompte, lui, il va générer automatiquement donc le règlement. Voilà. Et là ensuite, eh bien effectivement, on va laisser donc par défaut. Alors ça peut être intéressant de pointer automatiquement le transfert donc d'une facture à un avoir. Comme ça, effectivement, si vous avez un avoir fournisseur, l'avoir donc va solder la facture. Donc ça, je vous conseille donc de le cocher. Et nous allons voir donc maintenant tout ce qui va concerner les documents de stock.